Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, notre invitée est Nastasia que vous avez aperçue dans Top Chef. Comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un dessert ensemble. C'est ton dada le dessert ou tu préfères le salé? Ah, je préfère le salé largement parce que je suis dans le salé. Ouais. Maintenant, je fais un petit peu de dessert, mais plus pour le plaisir que pour le boulot. Aujourd'hui, c'est pour le plaisir et la Ouais. prochaine fois que tu viens nous voir, on fera du salé. Ça te va? Avec grand plaisir. Ok, allez, le rendez-vous est pris. Aujourd'hui, on va vous faire une recette de cheesecake tout simplement. Dis-nous en quelques mots de ce cheesecake. C'est une recette que j'ai trouvée sur le site d'Hervé il y a 5-6 ans et que j'ai un peu remasterisée à ma sauce, mais c'est vraiment sa recette pour le coup, j'ai aucune honte à le dire. Bon, Je l'ai remasterisée à l'individuel, à l'assiette. Top. Toi, tu la faisais en gâteau. On est sur une base de cheesecake sans cuisson Sans cuisson, au spéculoos. et avec des agrumes pour un côté Il frais. va venir casser le Côté, gras du spéculoos, du sucre, l'acidité, donc c'est plutôt cool. Peu d'ingrédients, on vous les liste en description de la vidéo. On y va, Nastasia? Allez, c'est parti. Allez. Pour votre cheesecake aux agrumes déstructurés, vous aurez besoin de fromage frais à tartiner, du basilic, du beurre, de la crème liquide entière, du sucre, un pamplemousse, 2 oranges, un citron vert, un citron jaune et des spéculoos. Allez, c'est parti, on va travailler efficace. De mon côté, si tu veux, je vais broyer les spéculoos avec du beurre, c'est pour la base. Et moi, je vais tout simplement monter le fromage frais à tartiner avec la crème liquide au robot. Et ça fera notre appareil. T'as des astuces pour que ça monte bien? Mes astuces pour que ça monte bien, c'est d'avoir un cul de poule ou un saladier chez vous qui serait bien frais. 10% de sucre. Personnellement, j'aime pas quand c'est trop sucré, donc moi, je mets 10%. C'est plus à la mode le trop sucré, on est d'accord? J'ai pris la recette sur ton site. Bon. Ok, j'espère que j'ai pas trop mis de sucre. Bon, mais c'est parti. Et moi, je vais écraser les spéculoos dans un sac congélation, ça marche très bien. Dans un petit robot hachoir ou là, entre 2 feuilles de papier cuisson. Et moi, c'est parti, j'y vais avec le fromage frais à tartiner, la crème liquide. Crème liquide, tu l'as mis au congélateur aussi un petit peu, hein, c'est ça? Un tout petit peu au congélateur, après si elle est bien fraîche, ça suffit. Et le sucre, non, moi je le mets directement dedans, sans problème. Allez. Et je peux même rajouter, si tu veux, des zestes d'agrumes, de citron, de pamplemousse, d'orange, qui va venir vraiment parfumer cette préparation. Quel est l'agrume que vous préférez à la maison? Nous, on va mélanger pamplemousse, citron, orange. On peut mettre du yuzu, on peut mettre du pomelo. Et moi, je vais faire du bruit, tout simplement, en écrasant, mes gâteaux. Et moi aussi. Ah ben voilà, allez, je t'attends, on est prêt? Nickel. Nastasia, je dois te dire un truc, je crois que c'est la recette la plus bruyante que j'ai fait sur Lidl Cuisine. Entre moi qui tapais comme un taré et toi qui fouettais la crème là, c'est... Écoute, au moins tu te souviendras de moi. Ouais, je me souviendrai de toi. Et je crois que l'ingénieur son aussi va se souvenir de nous. Il n'en peut plus, il est parti en courant. En tout cas, vous avez la crème qui est montée, donc elle est là, c'est top. On a mis un petit peu des zestes pendant qu'on montait la crème. C'est mignon, en plus c'est joli, c'est coloré, c'est pas mal. Les spéculoos ici, hop. Réduit en poudre. Il peut rester des petits morceaux, c'est pas un souci. Avec le beurre fondu, on va refaire une pâte. Je vais peut-être pas mettre le beurre, je vais voir un petit peu comment ça se comporte. T'aimes bien les spéculoos et tout? Ouais. J'adore les spéculoos, je les travaille presque dans tous mes desserts. C'est vrai? Ouais, je trouve ça canon parce que ça se marie avec beaucoup de choses, avec les agrumes, avec les fruits rouges, avec tout ce qui est crème montée, très bien avec les glaces. Donc on peut vraiment faire les desserts du mois de janvier au mois de décembre sur les 4 saisons. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Et puis si jamais il en reste, j'ai ma fille qui vient grignoter, donc il n'y a jamais de perte. On est anti-gaspi dans la maison. Je vais pas mettre tout le beurre parce que j'ai mis un petit peu moins de biscuits qu'indiqué. Mais à la maison, suivez bien les proportions qu'on vous met en description de la vidéo. De toute façon, allez-y progressivement. Si vous voyez que vos gâteaux sont trop imbibés de beurre, arrêtez-vous d'en ajouter. N'hésitez pas à mettre cette préparation au frais. Et si toutefois vous faisiez le cheesecake en mode gâteau, vous viendrez tamiser vraiment tout le fond d'un moule, d'un bon centimètre, parce qu'on est quand même généreux, d'un bon centimètre, vous mettriez après la crème sur le dessus et les suprêmes d'agrumes ou les fruits rouges sur le dessus. Là, nous, on le fait en déstructuré, donc on le garde en émietté. Troisième étape de la recette, avec Nastasia, on est en train de lever les suprêmes. Il est beau, il a une belle couleur. Hein. Pamplemousse, citron vert et orange. C'est ça. Belle méthode. Je récupère le jus en le faisant au-dessus d'une passette. Comme ça, on peut faire un canard au jus d'orange, du pamplemousse. On peut le boire tout simplement le matin. N'hésite pas à les faire comme ça. Enlever tout le jus qu'on récupérera en dessous. Et ceux qui trouvent le cheesecake trop crémeux, essayez avec les agrumes. Ça vient casser le gras et le sucre avec l'acidité. Est-ce que tu as un dessert coup de cœur, Anastasia? C'est le cheesecake. Ah, c'est vrai, c'est celui-là? Ouais, aux fruits rouges. Je trouve ça tout l'été, framboise, fraises, avec du basilic, de la verveine. Je trouve que ça match super bien et j'adore ça. Je suis pas très dessert, mais vraiment le cheesecake, je trouve que ça passe tout seul. C'est parce que c'est un peu salé, hein, on est d'accord. Donc on a nos suprêmes, on a du basilic, on a la crème et le biscuit qui est prêt. Moi je dis on est prêt à dresser en fait. Exactement. On clean tout ça et on y va. Nastasia, je t'ai piqué ton jus d'agrumes. Je mets un peu de sucre là dans une casserole. On va faire réduire parce que je me dis si on peut se faire un petit caramel d'agrumes, ça pourrait être bien avec notre dessert. On est prêt à dresser. On a tout, on a la base, biscuit un peu croustillant. Hein. Quand vous l'avez remis au frais, là il a redurci, c'est top. Cette crème qui a l'air canon avec tous les zestes d'agrumes et les suprêmes. On va vous mettre un petit peu de basilic aussi sur ce dessert, des petites feuilles en touche. Comment tu vois le dressage de ce dessert? J'aurais mis une base
base en dessous de biscuits. Ouais. J'aurais mis des points un petit peu partout de crème à cheesecake. Après, on vient rajouter parcimonie en volume des zestes d'agrumes. Et puis rajouter pour la fraîcheur les petits hélicos de basilic. Ce qu'on appelle les hélicos, c'est les toutes petites pointes. Super. Et puis par-dessus, on peut rajouter ce beau caramel que tu es en train de nous faire. Bah attends, beau, on en reparle dans 3 minutes. On vous a donné les quantités pour faire largement 6 assiettes quoi. J'adore le concept du déstructuré, des petites pointes de crème. On va remettre de la couleur, non seulement avec les suprêmes, mais aussi on va remettre un petit peu de zeste. Donc là, on va disposer après les petits suprêmes d'agrumes sur l'assiette. Après, on peut les retailler, on peut faire bien ce qu'on veut. Moi, je vais essayer de les placer en volume, en jouant avec les couleurs. Tu te sers de tes petits dômes de crème pour voilà, les surélever les suprêmes. Pour apporter du volume à l'assiette. On peut les superposer. Il faut vraiment pas que ce soit parfait. Au contraire, là-dessus, l'imparfait, c'est beaucoup mieux. Pour les citrons verts, là, en revanche, je vous invite vraiment à les couper parce que sinon, ça... Tu sais quoi, des petites billes de citron caviar aussi, c'est pas mal ça, là-dessus. Citron caviar, c'est super. J'aurais dû en ramener, j'en ai dans le jardin, c'est canon, j'adore. Après, là-dessus, on rajoute bien sûr nos zestes d'orange, de citron vert. Citron vert, ça apporte vraiment beaucoup de fraîcheur au plat. Bon, on va essayer d'avoir du caramel d'agrumes là, si ça veut bien continuer à réduire. Un petit peu de basilic. On peut remplacer le basilic par de la verveine, de la menthe. Quelques gouttes de concentré là, on n'est pas loin de la texture du caramel. En tout cas, ça sent très bon. Avec la récup du jus des suprêmes. Exactement. Nastasia, notre dessert est prêt. Franchement, je trouve qu'il a une belle tête. Regardez à la maison, n'hésitez pas à refaire ce joli cheesecake déstructuré. À mon avis, ça va avoir beaucoup de peps avec le zeste d'agrumes, les suprêmes et tout. Ça va casser le côté un peu écœurant que certains peuvent trouver dans le cheesecake. Moi, je dis mission accomplie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce dessert. Nastasia, on prend rendez-vous pour une deuxième recette? Avec grand plaisir. On fera du salé cette fois-ci, promis. Avec grand plaisir. Ça me ferait très plaisir, effectivement, de refaire une recette avec toi. En attendant, on te retrouve sur Instagram. On me retrouve sur Instagram, Nastasia Liard, Top Chef. J'ai hâte de te revoir du coup pour une prochaine recette, une prochaine saison. À la maison, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Faites un petit coucou à Nastasia en commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait pour rejoindre notre jolie communauté. On vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.